Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion. C'est la 7e de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur vraiment profond, transformateur, où Christophe est accompagné par Valérie. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on clôturera cet épisode en beauté avec une création musicale originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. La séance démarre sur ces mots. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un cri, un véritable signal de détresse universelle, un SOS. C'est brut, c'est primal. Ça plante le décor tout de suite et ça nous plonge au cœur d'une vulnérabilité totale. On comprend immédiatement qu'on ne part pas d'un état de sérénité, mais bien d'un besoin urgent, vital d'être secouru. C'est un appel qui est lancé comme ça dans l'immensité, un peu comme une bouteille à la mer, avec cet espoir fou qu'il soit entendu. Et juste derrière ce cri, voilà le sentiment qui se cache, cette sensation absolument terrifiante d'être perdu. Mais pas seulement égaré, non, c'est bien plus que ça. C'est le sentiment d'être complètement submergé, presque dissous dans une immensité qui angoisse. L'image, elle est d'une puissance folle, un simple point, minuscule, au milieu d'un océan sans fond, sans repère. C'est vraiment la métaphore parfaite de la panique, de la perte de contrôle, de ce moment où on se sent infiniment petit face aux vagues de la vie. Un sentiment que, je pense, tout le monde a déjà pu ressentir un jour. Bon, face à ce sentiment de perdition totale, une solution commence à émerger. On passe du problème, de l'angoisse, à l'esquisse d'une réponse. Si l'océan c'est cet espace infini où l'on se perd, alors il faut forcément un phare, une balise pour se repérer. Et cette balise, comme on va le voir, elle n'est pas à chercher à l'extérieur. Elle se trouve dans une connexion à une conscience bien plus vaste. Alors là, on touche à quelque chose de vraiment passionnant, le concept central de géolocalisation spirituelle. L'analogie est juste brillante. Imaginez un peu, une balise en pleine mer qui émet un signal. Très haut dans le ciel, un satellite capte ce signal, qui est unique parmi des milliards d'autres. Il le reconnaît et il lui renvoie sa position exacte. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même idée. Nous émettons un signal, notre conscience, notre intention, notre appel, et une matrice, nos guides, le reçoivent et nous aident à nous situer, à retrouver notre cap. Ce n'est donc pas une recherche passive, c'est un véritable dialogue énergétique. Et ce processus, il se décompose en 3 étapes très simples, très fondamentales. D'abord, il faut activement émettre un signal. Ça, c'est notre part du travail si on veut demander, chercher, s'ouvrir à l'idée de recevoir. Ensuite, deuxième étape, il faut faire confiance. Faire confiance au fait que ce signal est bien reçu, qu'il est distingué par ce qui est plus grand que nous. Et enfin, l'étape cruciale, être capable de recevoir la réponse, de comprendre notre position, de percevoir le message qui nous est renvoyé pour nous guider. C'est un échange, un aller-retour constant. Et donc, le point vraiment crucial, c'est que cette connexion, ce n'est pas juste une jolie idée philosophique. Non, elle a un but très concret, nous rassurer. Elle apporte des messages pertinents qui agissent comme de véritables leviers pour débloquer les obstacles dans notre vie. Quand le doute s'installe, quand on a vraiment l'impression d'avoir perdu le nord, cette géolocalisation vient restaurer la confiance et nous permettre de continuer à avancer avec beaucoup plus de conviction et de simplicité. D'accord, le concept est clair. Mais maintenant, la question c'est comment on fait, concrètement, pour établir et surtout pour maintenir ce lien au quotidien. Parce que c'est une chose de comprendre la théorie, mais la séance, ce qui est génial, c'est qu'elle nous offre des clés très très pratiques. On passe maintenant de l'idée à la manière de la rendre vivante. Et voilà, on arrive au cœur du problème. La plus grande interférence, le plus grand brouillage de cette connexion, il ne vient pas de l'extérieur. Il vient bien de l'intérieur. C'est le manque de confiance en soi. C'est ce doute qui vient systématiquement tout remettre en question, tout ce qu'on perçoit. C'est vraiment l'obstacle principal que les guides abordent dans la séance. Comment faire quand notre propre mental vient saboter le processus ? Et les guides y répondent avec une clarité qui est presque désarmante. Premièrement, ils disent qu'il s'agit de pratiquer, de s'exercer, comme on le ferait avec un muscle. Deuxièmement, un point absolument essentiel, choisir de partager l'information, de la laisser circuler, plutôt que de rester bloqué dans le questionnement incessant. Accepter ce qui vient. Troisièmement, respecter des temps de repos. La connexion ne peut pas être forcée. Quatrièmement, et ça c'est une idée magnifique, il faut intégrer cette pratique dans le quotidien, dans les gestes les plus banals. Et enfin, peut-être le plus important, être responsable. Dès qu'un parasitage apparaît, une pensée négative, une angoisse, il faut s'en occuper immédiatement et ne pas la laisser s'installer et prendre toute la place. Et cette métaphore du panneau solaire, elle est superbe. Elle illustre brillamment comment intégrer cette pratique. Pendant qu'on fait la vaisselle, qu'on marche, notre mental est occupé par la tâche. Mais une autre partie de notre conscience, une sorte de veille, peut rester ouverte, passivement, et recevoir les informations, l'énergie. C'est exactement comme un panneau solaire qui capte la lumière du soleil sans aucun effort, simplement en étant exposé. C'est une forme de méditation active qui est à l'opposé total de la rumination mentale.
Allez, passons maintenant à la transformation spectaculaire qui résulte de toute cette pratique. Parce qu'après avoir intégré ces enseignements, le sentiment initial de perdition, il va laisser place à quelque chose de radicalement différent. L'individu isolé, perdu en mer, va découvrir une force complètement nouvelle. Une force qui, cette fois, vient du collectif. Le contraste est saisissant, et il résume à lui seul tout le parcours. On passe de l'image de l'individu, seul, paniqué, à la dérive, à celle du joueur de rugby qui fait bloc avec son équipe dans une mêlée. C'est un changement de paradigme total. On passe de la solitude à l'unité, de la peur à la puissance, de l'insignifiance à la contribution active, c'est juste énorme. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond être dans la mêlée ? Eh bien ça veut dire que ce n'est plus une lutte solitaire, c'est un sentiment de puissance partagée, où chaque membre est absolument essentiel au succès de tous. Il y a une dimension joyeuse, joueuse même, et une confiance inébranlable dans la victoire commune. On n'est plus un simple point perdu, on est un contributeur actif à une progression qui est celle de toute l'équipe. On ressent la foi, l'assurance qui émane du groupe. Et là, attention, voici l'enseignement le plus profond, le plus renversant de toute la séance. Dans cette vision, l'équipe adverse n'est plus un ennemi à abattre. Elle devient un partenaire. Un partenaire essentiel qui, par son opposition même, nous pousse à puiser dans nos réserves, à dépasser nos limites et à exprimer le meilleur de nous-mêmes. La confrontation devient une sorte de collaboration pour une croissance mutuelle. Franchement, c'est une idée remarquablement originale et puissante. On termine cette analyse avec cette question, qui est une véritable invitation à la réflexion. Et si chaque obstacle, chaque personne qui nous challenge, chaque difficulté n'était pas là pour nous faire tomber, mais au contraire pour nous faire grandir ? Si on commençait à voir l'équipe adverse de notre vie, non pas comme une menace, mais comme le coach le plus exigeant et donc le plus efficace qui soit. C'est une pensée qui peut radicalement, profondément changer notre perception des épreuves. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé. Laisse un commentaire pour partager ton ressenti. Et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une seule métaphore peut faire toute la différence. Et si tu sens, toi, l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Le soleil caresse l'aube naissante, mes pas légers sur la terre mouvante. Une voix murmure, lâche l'échelle, le temps est un fleuve, pas une haine. Les pierres chantent, l'herbe respire, chaque battement efface les peurs. Ici maintenant tu es vivant, le passé s'envole, l'avenir danse. Respire, danse, vivre, lève les bras, l'univers chuchote, tu es là, là, là. Cœur en lumière, pas de faux semblants, la vie est un rythme, suis son courant. Respire, danse, vivre, lève les bras. Les ombres dansent avec les étoiles, chaque souffle écrit une nouvelle toile. Ce qui te brise te reconstruit, le vent chante fort, tu grandis, tu vis. La pluie lave les mots oubliés, les racines disent tu n'es pas seul, écoute. Ce souffle profond, un pas de géant, le monde est un cercle, pas un combat. Respire, danse, vibre les bras, mais pire, danse, vibre, lève les bras. L'univers chuchote, tu es là, là, là. Cœur en lumière, pas de faux semblants, la vie est un rythme, suis son courant. Respire, danse, vibre, lève les bras. Et si la peur n'était qu'un pas vers toi? Et si le silence disait rejoins-moi? La terre t'attend, ouvre tes paumes, l'infini palpite dans chaque atome. Lâche prise, soit l'eau, soit le feu, tu es l'océan, pas une goutte en pleurs. Respire, dansons, vibre, lève les bras, l'univers chuchote, tu es là, là, là. Cœur en lumière, pas de faux semblants, la vie est un